Attends, t'es pas sérieux? Tu sais pas dessiner des mains et tu veux devenir un pro du dessin? Ah Mama, j'entends aussi parfois cette petite voix récurrente qui te rappelle un peu tes lacunes perpétuelles en dessin. Et par exemple les mains, le pire truc à dessiner tellement on a une araignée informe au bout de chaque membre. Mais qui peut se passer de savoir dessiner des mains? Pas moi en tout cas, je relève le défi. Bah ouais, y a pas de secret, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Combien de sagesse est cachée derrière cette vieille devise qu'on n'entend plus qu'avec un peu de ricanement et sans réelle conviction. Au bout de 100 mains dessinées, il va bien en ressortir quelque chose, vous trouvez pas? Allez, on se retrousse les manches, une feuille géante, ses crayons et stylos favoris à couteau tiré, bam, plus d'hésitation, on est déjà sur sa planche à gratter ses verres. Le plus tricky est de rassembler assez de références intéressantes pour arriver au bout compte. On commence donc simplement par ressortir un vieux bouquin de dessin de main et on les aligne dans l'ordre. Ma préférence en termes d'outils est mon bon vieux stylo Tombow japonais à pointe douce, délicat, vif et tranchant. Pas le droit à l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Oh, ça ressemble à quoi cette première session? Ah! On voit que c'est l'échauffement. Certaines mains sont même pas complètes. T'hésites de partout. Ouais, bon, j'ai été un peu feignant sur cela. Il y en avait carrément raté, avec des formes vraiment paresseuses. Au contraire, sur celui-là, quand les volumes sont instinctivement compris, le dessin est clair et expressif. Allez, on passe maintenant à des références photos. On peut se risquer à définir un peu plus les volumes avec des hachures. C'est parfois un peu malheureux, il faut l'avouer, mais seul celui qui ne se lance pas peut ne jamais avoir tort. Aïe 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 aïe! Quel gros boudin informe celui-là! On peut pas laisser ça comme ça. Cela aussi. Les volumes sont n'importe comment. Va falloir arranger un peu tout ça, monsieur. Bon bah moi, sans coup férir, je passe un coup de blanco sur les ratés et je recommence. Je joue pas dans la subtilité. Allez, on varie avec les crayons. Je m'équipe de mon fidèle Col Erase, crayon d'animateur à la pointe toute douce. Littéralement, elle caresse la feuille, mais le trait ne manque pas non plus de caractère. Bien mieux pour sketcher le volume à l'avance, plutôt que de se lancer d'un seul trait sur le dessin. Franchement, c'est plus agréable de gratter sa feuille comme ça. Bon, je cherche maintenant des poses un peu moins académiques, plus en situation, des doigts qui se rejoignent, des poings fermés. Tous les trucs méga relous à dessiner doivent y passer. Ah! Sur celui-là, le volume interne est bien dégagé de la silhouette. T'as pas juste dessiné une boîte à chaussures. Les doigts de la main, en position de relâchement, sont particulièrement complexes. Il y a un mouvement global de la palme, alors que chaque doigt fait sa vie et garde une pose bien distincte. Bien pour ce dessin-là. Bon, c'est au tour du Fat Stylo Pilote, de son petit nom, le stylo bic en puissance, avec sa pointe 1.6 mm d'entrée en scène. J'adore ce stylo, car il émule un peu la sensation du crayon, tout en gardant le rendu viril du stylo. Là, pareil, on peut bien assurer les volumes. Celui-là avec les doigts qui partent en sucette est vraiment raté. Ah, et puis quand la palme est regroupée en mode point américain, il faut pas rater chaque doigt individuellement. Pour celui-là, c'est un B+. Quand toute la main se tasse, ça fait des volumes vraiment n'importe comment. Faut vraiment être attentif à ce que ce n'importe comment retranscrive quand même la sensation que ça reste une main. Là par exemple, c'est bien. Allez, un peu d'ombrage pour frimer, c'est la touche qui impressionne toujours le mec lambda. Alors que les connaisseurs savent que toute l'expertise est dans le trait. Et là, quelle mise en abîme parfaite. Un dessinateur de main qui dessine une main qui dessine. La boucle est bouclée, on peut finir la vidéo ici. Ça rend vraiment bien avec ces petites touches de gris. Hé oui, j'ai appris les techniques de cache-misère en vogue par-ci par-là, en ajoutant du style.
La main est un des organes les plus complexes du corps humain. Elle permet avant tout et surtout de manipuler des outils et des objets. C'est donc important de dessiner aussi des mains dans ce type d'action-là. Le pire, c'est bien les phalanges à dessiner en raccourci. Genre, c'est un rectangle, pas vraiment symétrique, plus large aux abords, et en plus, ils sont pas forcément exactement alignés. Ok, t'es vraiment là pour m'enquiquiner. Waouh! Des raccourcis pas si évidents à faire. Un A pour celui-là. Bon, dernière ligne droite, on n'a plus trop envie de faire la fine bouche, c'est normal. On ne vise plus la subtilité à ce niveau-là, on enquille les dessins et on se la ferme. Alors, il est pas beau le résultat? Je sais pas si tu as vraiment pu progresser, mais c'est déjà un challenge de réussi. Moi je trouve que j'ai mémorisé un peu plus l'esprit même du dessin des mains. Oui, bon. Dis ce que tu veux, hein. À la prochaine!